La Chine a annoncé la suspension d'accords d'extradition entre Hong Kong et 3 pays occidentaux, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. Une mesure qui semble largement symbolique car ces États ont déjà suspendu unilatéralement ces traités pour protester contre la nouvelle législation en vigueur sur la sécurité à Hong Kong. Les gouvernements canadiens, australiens et britanniques ont manipulé politiquement notre coopération judiciaire, ce qui a gravement porté préjudice à Hong Kong. Cela porte atteinte au fondement de notre coopération et s'écarte de son objectif, à savoir le maintien de la justice et de l'état de droit. Plusieurs pays occidentaux ont appelé la Chine à revenir sur cette loi. Depuis 1997, Hong Kong jouit d'une large autonomie par rapport à la Chine continentale. Ses habitants bénéficient de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et d'une justice indépendante. La Nouvelle-Zélande a elle aussi annoncé avoir suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong, alors même que la Chine est le plus important partenaire commercial de Wellington. En 1997, la Chine s'est engagée à mettre en place un pays, deux systèmes. Il est clair maintenant que la loi n'est plus ce qu'elle était et donc que l'accord d'extradition que nous avons ne tient pas la route. Mais si la Chine devait à nouveau honorer cet engagement de 1997, alors nous réexaminerons la situation. Je ne suis pas préoccupé par les exportations vers la Chine dans ce contexte. Nous avons le droit, en tant que démocratie, de faire connaître notre point de vue. Pour Pékin, cette loi sécuritaire est indispensable pour ramener l'ordre dans l'ancienne colonie britannique après les manifestations antigouvernementales parfois violentes de l'an dernier.